Beaucoup de parents qui se sont sentis déstabilisés par une question concernant ou un commentaire spontané de la part de notre enfant avec la sexualité. Je pense que ça arrive encore couramment, même si vous êtes grands-parents aussi à l'écoute. Il y a peut-être eu ce genre de questions-là aussi, duquel vous avez eu, vous aussi, quand vous avez été parent, que vous avez dû aussi répondre. Alors, comment trouver les bons mots? Comment aborder le sujet qu'est la sexualité? Eh bien, on en parle tout de suite d'ailleurs avec elle qui est sexologue, mais aussi autrice de l'éducation à la sexualité de la naissance à la préadolescence. C'est Mme Julie Lemay qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et ça sera une question très simple, mais spontanément, je pense que tous les parents qui sont à l'écoute peuvent aussi opiner de la tête comme vous en disant, puis en se demandant pourquoi on est si mal à l'aise fondamentalement de parler de sexualité avec nos enfants, parce que ça fait partie des étapes normales de la vie et, je veux dire, du quotidien finalement. Totalement. Mais c'est une question qui peut sembler simple, mais elle est complexe en fait, parce que notre rapport à la sexualité comme adulte s'est complexifié avec le temps. Donc, quand on arrive pour se reporter à l'étape de l'enfance, à la découverte, au fait que ces enfants-là apprennent sur le monde, créent leurs repères. Nous, comme adultes, souvent, la sexualité, on la voit avec juste le premier mot, sexe. On voit les relations sexuelles beaucoup. Faut parler aussi de l'éducation à la sexualité qu'on a pu recevoir nous-mêmes étant jeunes. Des fois, ça a été peut-être plus lacunaire pour certaines personnes. Toute notre historique aussi au fil du temps. Il y en a pour qui la thématique de la sexualité, c'est très positif. Il y en a pour qui c'est rattaché avec des blessures, des frustrations. Fait que de trouver notre zone d'aisance dans tout ce portrait-là évolutif, c'est pas nécessairement évident. Ouais. Donc, la question peut sembler simple, mais elle a un fondement complexe qui explique bien des choses aussi. Oui, bien c'est ça, comme vous dites, c'est pas tout le monde qui a le même passé, qui a le même bagage familial. Pour certaines familles, c'était plus facile d'en parler. Même certaines générations qui ont eu des cours de FPS à l'école, dont je fais partie. J'ai été une des dernières cohortes Oui. à en avoir dans mon cursus scolaire. Puis c'est peut-être pas la même réalité de nos jours aussi avec les générations qui ont suivi par la suite. Mais comment parler à nos enfants de sexualité? Je sais que c'est une question très vaste, très large, mais quand même, il y a sûrement des points de base auxquels se rattacher. Oui, bien, je dirais que une des bonnes nouvelles que j'annonce dans mon livre, c'est qu'on n'est pas obligé justement d'instaurer des conversations très formelles avec les enfants. Le fameux « viens ici, il faut que je te parle », c'est pas nécessairement la seule façon de faire de l'éducation à la sexualité. Bien sûr, ça peut faire partie du portrait, mais comme parent, l'éducation à la sexualité se fait beaucoup en étant un modèle. Un modèle de comment on communique avec les autres, un modèle de l'affection qu'on va donner aux gens de notre entourage, l'empathie, un modèle aussi de, tu sais, des fois on parle beaucoup des parties sexuelles, hein, rattachées à l'éducation à la sexualité, les parties privées et tout. À la maison, ben comment ça se vit? Comment ça se vit les soins d'hygiène avec les enfants? Est-ce qu'on nomme les bons mots pour parler des parties sexuelles, pour parler des parties du corps? Fait que toutes ces petites actions-là qui des fois sont sous-estimées, finalement, c'est vraiment important dans l'éducation à la sexualité en général. Fait que toutes les micro-interventions informelles de gérer des conflits dans une même fratrie, gérer des trucs qui se passent à l'école, les vêtements des enfants, est-ce qu'on leur laisse explorer leurs intérêts? Fait que ça, là, c'est de l'éducation à la sexualité. Fait qu'en étant modèle, c'est là qu'on en fait beaucoup. Oui. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est une avenue, selon vous, disons, probante pour en parler, mais moi, j'ai ma belle-sœur, la mère de mes deux neveux, pour dire que j'ai beaucoup... je trouvais ça quand même... judicieux de la façon dont elle s'y est, puis dont elle s'y prend toujours d'ailleurs. C'est des préados pour mes deux neveux. Puis, elle est plutôt dans les questions que dans les réponses. Au sein de ces deux garçons. Est-ce que c'est une avenue qu'on peut exploiter? Oui, certainement. C'est données probantes, on y est. Okay. En fait, oui, c'est vraiment bien parce que l'éducation à la sexualité aussi, c'est vraiment apprendre à poser les questions, de dire, toi, tu as entendu parler ça ou qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça veut dire quoi? On écoute la télé avec notre enfant, il voit des personnages qu'il admire. Qu'est-ce que tu aimes de ce personnage-là? Pourquoi tu voudrais y ressembler, toi? Tu sais, poser les questions, ça amène les enfants à faire leur propre chemin réflexif, à développer leur esprit critique. Donc ça, c'est vraiment dans les super bonnes pratiques. Vous direz félicitations aux membres de votre famille. C'est bon. Et je rajouterais même que c'est un bon réflexe à développer comme parent ou comme oncle, comme grand-parent. Des fois, quand on a une question qui nous déstabilise, comme vous le disiez en introduction, on ne sait pas quoi dire. Et juste de
ramener la question à l'enfant, ça nous amène, nous, à comprendre il y en est où dans sa compréhension. Ouais. Ça nous amène on s'achète du temps, là, des fois, pour souffler un peu. Puis on n'est pas obligé d'avoir tout de suite la bonne réponse à la question et tout de suite la réponse à la question. Ouais. Donc, de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis après, de dire, écoute, je vais aller m'informer, puis tu sais quoi, je vais te revenir avec la réponse. Puis il faut juste pas oublier l'enfant, mais ça aussi, c'est dans les bonnes pratiques. Oui. Puis est-ce que, parce que là, on parle beaucoup de diversité sexuelle ces temps-ci, il y a plusieurs sujets qui reviennent, dont, par exemple, les enfants, par exemple, qui peut-être sont homosexuels. Bon, l'homosexualité, je pense que ça fait quand même partie depuis un peu plus longtemps de notre lexique, là, mais il y a quand même, bon, tout ce qui est l'univers de la drag queen ou de la transsexuelle, évidemment, le consentement qui est revenu beaucoup aussi, puis c'est vraiment sain et nécessaire de le faire, ce dialogue-là, mais quand même, parfois aussi, ces dialogues-là vont très vite pour les parents, et les parents ne se sont même pas non plus fait une analyse, n'ont pas pu se poser les questions sur ces sujets-là. Alors, ça aussi, c'est difficile pour... je me mets dans la peau d'un parent que je ne suis pas encore, mais je me dis ça peut être difficile pour un parent aussi, confrontant parfois sur certains sujets pour nos enfants, finalement. Vraiment. Bien, le livre, je l'ai vraiment écrit pour tous les adultes significatifs dans la vie des enfants. On ancre beaucoup dans le quotidien familial, mais en même temps, je trouve ça important parce qu'on a parlé d'éducation à la sexualité qu'on peut avoir reçue. C'est sûr que dans notre temps, qui n'est pas si loin que ça, on est déjà dans d'autres réalités. Tout ce qui est les réseaux sociaux, ça n'existait pas nécessairement. Là, les enfants sont confrontés à ça, sont confrontés à une multitude de points de vue, d'informations. Comment s'y retrouver? Des fois, comme parents, comme adultes, on peut sentir qu'on traîne de la patte un peu. On peut sentir qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas familière, des réalités. On parlait des dragues, on en parlait peut-être moins quand on était plus jeune. Et je trouve qu'en éducation à la sexualité, soit que c'est correct des fois d'apprendre au même rythme que les enfants. Mm-hmm. C'est correct aussi d'avoir l'humilité de dire, tu sais quoi, ça, je ne m'y connais pas tant là-dedans, je vais aller m'informer ou je vais même demander à quelqu'un de l'entourage d'en parler avec toi parce que peut-être qu'on n'est pas les personnes qu'on se sent les mieux placées pour en parler. Ça prend un village pour élever un enfant, ça peut prendre un village pour faire l'éducation à la sexualité. Puis des fois, il faut aussi déconstruire des croyances qu'on a pu avoir avec le temps pour mieux reconstruire nos repères. Puis ça, c'est sûr que ça peut être confrontant. Donc, mais l'important, c'est vraiment d'aller s'informer avec les bonnes plateformes pour vraiment là, avoir les bonnes informations. Et votre livre en est un. Ça, je suis persuadée pour l'avoir consulté. Puis j'ai justement à ma belle-sœur, dont je faisais référence, je lui ai donné une seconde vie au livre parce que je voulais qu'elle puisse... elle est enseignante aussi au primaire. Donc, je voulais qu'elle ait aussi une autre courroie de transmission pour pouvoir peut-être aussi s'en imprégner pour ses propres enfants, mais aussi peut-être pour faire une certaine forme de pédagogie, je vais dire comme ça, à travers votre livre. Et je pense que ça peut aider à créer un lien de confiance entre un adulte et un enfant, votre livre aussi. Alors, vraiment, bravo pour ça. Alors, je rappelle que vous êtes l'autrice de l'éducation à la sexualité, donc de la naissance à la préadolescence et bien sûr aussi sexologue. Alors, bien placé pour vulgariser le tout. Merci beaucoup à vous, Mme Julie Lemay. Merci.